rappelle que par exemple lors de la dernière CAN où on a fini en quatrième en allant jusqu'en demi-finale, le Congo sort du groupe avec 3 points. Oui, faut jamais oublier, on a fini deuxième en Oui. plus. Oui, En 2015, on sort du groupe aussi avec 3 points. Donc là, on a déjà les 3 points, donc c'est pas à négliger. Mais le match était mauvais, il faut dire les termes. Oui, clairement, le match était clairement mauvais. Bonsoir Nico Askel, comment ça va? Bah, ça va. On a bien commencé la campagne, on a gagné, donc je suis content, je suis content, je suis content. Exactement. Donc là, pour rappel, le Congo vient de s'imposer 1-0 face au Bénin dans un match qui était très poussif, très très poussif, mais ça reste les 3 points. Ce n'est que la troisième fois au 21e siècle que la RDC gagne son match d'ouverture et c'est la première fois depuis la CAN 2017. Donc c'est pas Presque quelque 10 chose, ans, quoi. c'est ça, presque 10 ans. Donc c'est pas quelque chose à négliger, mais on va directement rentrer dans le vif du sujet. Quelles sont tes impressions sur cette rencontre? Je voudrais pas utiliser le mot médiocre parce que voilà, on a gagné, mais c'est tout comme. Franchement, je suis désolé, tu es un supporter neutre, tu regardes ce match, tu dis désolé, mais tu zappes de chaîne parce que C'est ça, c'était pas bon du tout. beaucoup de déchets. Et beaucoup de déchets techniques. Et surtout, ce qui me dérange, c'est que c'est toujours le même scénario avec cette équipe. C'est qu'une fois qu'on marque, C'est surtout quand on marque en début de match, ben, on arrête de jouer. Complètement, exactement. on arrête de jouer, on conserve le ballon et on utilise les contre. Et encore, quand on utilise les contre, on les utilise très mal. Très très mal, très mal. Mais oui, c'est pas la première fois. On l'a vu dans les phases de qualification, que ce soit pour la Coupe du Monde ou même pour la Coupe d'Afrique. Ce match-là m'a rappelé le match face à la Mauritanie, là où Charles Piquet ouvre le score au bout de 2-3 minutes de jeu. Et puis derrière, il se passe plus rien jusque dans les 10 dernières minutes où Mayele marque un but, ou encore le match face au Togo où Bakambu ouvre le score avant la Tout à 10e fait. minute. Et puis il se passe plus rien. Donc ça, c'est vraiment un problème qu'on a dans cette équipe. Et surtout, ce qui me dérange, c'est qu'on se fait peur. Ouais. C'est qu'on se fait peur. Si limite, on est dans le contrôle, on C'est maîtrise ça, le c'est match, ça, c'est ça, je serais d'accord. c'est ça. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas, on était clairement pas dans le contrôle, premièrement. Et Moi, c'est surtout, ça qui c'est me que, dérange le plus. et surtout, c'est qu'on a stressé. En réalité, on a stressé. Mais oui, Si on parle français et qu'on était dans un match de boxe, si on regarde le nombre de points qu'il y a eu, Bénin ne pouvait revendiquer un match nul dans ce match. mais oui, c'est possible parce que ils ont plus de possession et moi, c'est ça qui m'a le plus dérangé, comme tu as dit, c'est ce manque de contrôle. Ok, vous jouez au petit trot, mais comment vous laissez la possession au Bénin? Sachant, oui, c'est eux qui doivent aller chercher, marquer, tout ça, il Oui, n'y je a suis pas de problème. d'accord, je suis Mais les d'accord. laisser approcher notre surface, centrer, mettre des ballons dangereux dans la surface des réparations, avoir des coups de pied arrêtés dangereux, pour moi, non. Pour moi, normalement, vous devez contrôler la rencontre et faire en sorte que le Bénin ne puisse pas approcher de la surface des réparations. Ils avaient quand même plus de 60% de possession dans ce match-là. C'est honteux. Pour moi, Alors que c'est c'est une équipe honteux. qui est amputée de 5 titulaires. Oui, mais c'est surtout ça. On pourrait même dire que c'est Benin Bis qui a joué C'est ça? Oh, mais oui. cet après-midi. Moi, voilà, je vais pas être à la mythe parce que voilà, Oui, la victoire, le plus important, c'est la victoire et les 3 points. Et on sait très bien que dans les phases de poule, le plus important, c'est de gagner, bien sûr. c'est de prendre des points surtout. Surtout dans ce système avec le meilleur troisième. Voilà, 3 points sont déjà. Je rappelle que par exemple, lors de la dernière CAN, où on a fini en quatrième, en allant jusqu'en demi-finale, le Congo sort du groupe avec 3 points. oui, faut jamais oublier, on a fini deuxième en Oui. plus. Oui, En 2015, on sort du groupe aussi avec 3 points. Donc là, on a déjà les 3 points, donc c'est pas à négliger. Mais le match était mauvais, il faut dire les termes. Oui, clairement, le match était clairement mauvais. Et il y a beaucoup de joueurs où je me suis dit, les gars, Ah, il y a beaucoup, hein, faut hausser le niveau. Parce que si tu connais pas les Léopards et que tu as regardé le premier match Ah oui. aujourd'hui et que tu te dis qu'ils vont jouer contre le Sénégal, Ah, t'es alarmiste, hein? là, c'est nous qui vont ramasser une chicotte. Hein. Moi, je vous le dis T'es direct. alarmiste, t'es Ah alarmiste. oui, clairement. Mais comme on connaît, et moi c'est un aspect que j'aime pas, mais c'est un aspect que Sabrina, c'est que cette équipe elle est polymorphe dans le sens où elle a plusieurs visages et elle a malheureusement la mauvaise habitude de s'habituer au visage de l'adversaire. C'est-à-dire que quand elle va affronter un adversaire d'un haut calibre, elle va se mettre à ce Elle niveau-là. va aussi son Comme on niveau, l'a tout vu à face fait. au Sénégal, même s'il y a eu la défaite, au final c'est que 3-2 avec un but dans les dernières minutes, et à Dakar ça avait fait 1-1. Et on a vu face au Nigeria, face au Cameroun, je peux même dire Face les au matchs Maroc, face au Maroc, la demi-finale face à la Côte d'Ivoire, même si la prestation n'était pas bonne, mais ça finit que 1-0. Donc voilà, et puis quand elle va affronter une équipe plus faible, ben pareil, au lieu d'arriver en conquérant et de les écraser comme on a pu voir justement le Sénégal qui a fait qu'une bouchée du Botswana, non, elle va se mettre à son niveau et donc faire un match, surtout qu'elle marque tôt, faire un match limite moyen
parfois même médiocre, médiocre. comme tu l'as Pour moi, dit. si on doit mettre une note à ce match, c'est 4 sur 10. Oui, voilà. Et je suis encore gentil, je pense. Et donc, et ça, c'est le problème. On l'a vu, revu. On l'a dit Togo, Tanzanie, même Soudan, hein, c'était Bongono aussi qui marque le dernier match. Tout à fait. C'est un mauvais match hein, de l'équipe. Donc, ça, c'est vraiment un aspect qui me dérange. Mais après, Il y a le les fait 3 points. est qu'il y a les 3 points. Et le fait est que, sous des sabres, en tout cas depuis la CAN, quand on a fini quatrième, quand on affronte un adversaire plus faible, il gagne. Oui, oui, tout Il à gagne. fait. Tout à fait. Que ce Ça, faut soit être beau honnête. ou moche, il a à chaque fois gagné. Il a à chaque fois gagné parce que, vous pouvez faire l'historique, hein, depuis la CAN, parce que le match face au Soudan où on perd avec l'autogol de Charles Piquel, c'était avant la CAN. Oui. C'était Oui, avant oui. la CAN. Mais Tout à depuis fait. la CAN, Togo, Soudan, Mauritanie, Tanzanie, Guinée, quand le match était en jeu, ça a été gagné. Donc ça reste quand même une force qu'on a, c'est-à-dire que même en prestant comme on a presté aujourd'hui, on a réussi à gagner et en plus, c'est nous qui avons eu les meilleures occasions du match. Le Bénin a une grosse occasion avec l'arrêt de Mpassi, mais pour le reste, ce sont plus des frappes un peu des désespoirs. Mais nous, voilà, Bakamo a une grosse occasion Qui devait mettre. qu'il Je devait tiens à le marquer. dire. Bongono aussi en première mi-temps a une grosse Oui. occasion là où le défenseur Dans le rectangle, fait une très belle intervention. Donc Mhm. et on a marqué un but aussi hors jeu justifié. Oui, oui. Donc c'est pour dire que même comme ça, voilà. Donc il y a du bon et du moins bon, mais on reste sur notre fin, pas clairement sur cette rencontre. Et je veux d'ailleurs te demander, pardon, quels ont été les joueurs qui t'ont le plus déçu ce soir? Les joueurs vraiment qui m'ont déçu, là de tête, je dirais Edo KMB. Ouais, Il ça a été très m'a moyen. il m'a déçu, ça n'a pas été bon. Même avant son carton jaune, hein, parce Ouais, que non, Samu encore on peut dire que le carton jaune a un peu atténué, Mhm. mais Edo KMB, même avant, je l'ai trouvé vraiment moyen. Celui que je rajouterais, c'est Mpassi, parce qu'il m'a pas du tout rassuré Très hésitant. sur ce match. Et je rajouterais aussi Wan-Bissaka. Oui, Voilà, pour je moi, sais, c'est son plus mauvais match je, depuis qu'il est je chez sais nous. pas ce qu'il avait aujourd'hui. Peut-être que le stress du premier match De d'une Coupe CAN d'Afrique. Ouais. d'une Coupe d'Afrique, peut-être. Ouais, il n'a pas Mais été bon. Il a pas si été je dois bon. mettre les 3 joueurs vraiment qui m'ont déçu, ce sont eux. Ouais, moi, je mettrais les mêmes. Je rajouterais un Nathaniel beaucoup, qui n'a pas été aussi mauvais, par exemple, qu'un Kaimbe ou quoi. Mais je trouve déjà qu'il a été beaucoup trop égoïste, en conservant beaucoup trop de ballons. Il y a Ouais, plusieurs fois tout où à il doit fait. lâcher la balle plus vite, il ne le fait pas. Et aussi, ben, c'est le problème que j'ai avec lui depuis qu'il est en sélection, c'est que il n'y a pas de plus-value, quoi. Il est vraiment très scolaire, très simpliste, et il n'y a pas de dépassement de fonction. Quand il a la balle, moi j'aimerais le voir prendre le ballon, éliminer deux joueurs. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai bien aimé. Il a une bonne qualité de centre. Oui, On ça y l'a a vu rien à sur dire. l'assist, très beau, même sur les phases arrêtées. Mhm. Mais voilà, c'est un joueur qui est quand même bon techniquement, qui est rapide, vif. Moi j'aimerais le voir fixer ses anciens défenseurs. Ouais, faire son un contre un, tout Voilà, à fait. mais il le fait pas. Et donc, moi, il m'a déçu aussi. Et même dans les entrants, Joris Kayembe, je l'ai trouvé assez hésitant. Ouais, Nalael aussi, j'ai pas Mhm. trouvé très bon non plus. Ça n'a pas été bon. Donc, Et même en parlant de juriste, euh, c'est dommage, hein, parce qu'il avait vraiment une opportunité de devenir titulaire en tant mhm. que back gauche de la sélection. Mais ça me conforte encore dans l'idée que pour l'instant, Massoko reste devant lui. Ah, je te comprends sur cela. Donc voilà, et aussi un autre joueur que je trouve a été décevant. Après, globalement, toute l'équipe a été décevante, hein, Oui, parce que oui, il faut le dire. même Noah Sidiki, il n'a pas été aussi mauvais que Non, Kayembe, non, 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 mais il non, fait non. pas un grand match. Hein, il fait Mhm. pas, surtout en deuxième mi-temps. En première encore, j'ai Oui, trouvé assez. là c'était intéressant. Ouais. Il y a eu En des phases deuxième, intéressantes. il a baissé. Bongona qui marque. Il a été ça a été le meilleur attaquant, mais il fait pas non plus un grand match. Non, il s'est effacé en deuxième mi-temps, on l'a pas vu. Donc voilà, donc toute l'équipe a été moyenne, même la défense centrale, il y a eu pas mal d'hésitations de temps en temps de Mbemba et même Twanzebe. Donc voilà, mais Cédric Bakambu, qui encore une fois a beaucoup couru, apporte beaucoup sans ballon dans ses appels, etc. Mais malheureusement, j'ai ce problème-là dans le fait où il a du mal à garder le ballon. Ouais, mais Il a vraiment du techniquement, mal. j'ai toujours dit c'est Et, limité, et, et, Bakambu. et quand tu joues un match pareil, là où le milieu ne gère rien, parce qu'aujourd'hui le milieu n'a rien géré du tout, disons-le, Mhm. le milieu ne gère rien, tu as besoin d'un joueur qui est capable de conserver le ballon, qui soit au moins un point de fixation pour permettre au bloc De de monter. remonter, de Mhm. respirer un peu. Et là, ça n'a pas été. Et puis tu rajoutes à ça l'occasion qu'il rate, alors qu'il fait un très bon contrôle, justement. Il enrhume bien le défenseur. Ouais, Verdon, Très ouais, bon ouais, tout à contrôle. fait. Et puis le face-à-face, voilà. Ça, on sait que Bakambu, 3 4 ans avant, il l'aurait marqué. Ouais. Mais là, tu sens que ouais, il a un certain âge.
Donc, moi, j'ai pas été vraiment satisfait de sa rencontre, même si c'est pas le plus mauvais. On est encore aussi dans le même problème qu'on a avec nos attaquants. Ils sont très peu servis aussi, faut dire la vérité. Faut Mm. dire la vérité. Ouais, tout à fait. Donc voilà. Mais sinon, pour conclure, quels sont tes enseignements de cette rencontre-là pour les matchs qui vont arriver? Est-ce qu'il y a déjà des enseignements où on peut se dire que tel ou tel ne devrait pas commencer ou devrait commencer? Euh, j'ai pas vraiment d'enseignement sur ce match parce que voilà, ça a pas été bon. Mais euh, comment expliquer? L'enseignement que je dirais, c'est que les joueurs doivent hausser leur Ouais. niveau de jeu et que Ben Mosako doit rester titulaire, hein. Et aussi, l'autre enseignement que je dirais, c'est que euh, pour moi, Mpassi ne doit pas être titulaire. Ah, j'attendais, j'attendais ça. Je l'attendais. Parce que moi, j'ai vraiment pas été Ça, satisfait. non, ça m'a confirmé Beaucoup d'hésitation. dans ce que je pense de Mpassi. Beaucoup d'hésitation. Parce que Mpassi ne peut pas être il numéro faut, un faut pour se le dire la moment. vérité, hein. Quand on a joué face au Nigeria et au Cameroun, on a très bien maîtrisé les rencontres de telle sorte que on n'a pas concédé beaucoup d'attaques. Le Voilà, Cameroun avait surface arrêtée avec quelques ballons, voilà, les occasions des taillons, etc. Le Nigeria n'a quasi pas approché de notre surface après le premier quart d'heure de jeu. ouais, bah, c'était Donc il fou. était assez à l'aise. Aujourd'hui, le Bénin, même s'ils n'ont pas beaucoup d'occasions, mais ils ont quand même eu plusieurs centres. Situation ouais, Voilà. ils ont Il y a eu eu plusieurs plusieurs situations. centres dans la Tout surface à et fait. j'ai pas du tout été rassuré par Passy. Et moi, je pense qu'à un moment donné, de toute façon, on l'avait dit dans la dernière émission, je pense que là, il est temps de mettre Epolo. Pour moi, Oui, il ça est sert à vraiment rien plus rassurant. de tergiverser pour venir dire que oui, il est trop jeune, faut qu'il Non, regarde. pour Non, moi, non, il non. est temps de mettre Epolo. Passy n'est vraiment pas rassurant. En fait, on sent un gardien qui, tout simplement pas en rythme, hein, et bon. Maintenant, peut-être qu'avec plus on va avancer dans les matchs, plus il va prendre en rythme. Mais on peut pas prendre ce risque-là parce que si entre-temps il nous fait des erreurs, ça risque d'être coûteux. Et sinon, d'autres enseignements que j'ai, moi, ça serait que pour le Sénégal, pas pour le reste de la CAN, mais pour le Mhm. Sénégal, moi, je fais jouer SND pour Oui, oui, pour moi le aussi. prochain Pour moi match. aussi, pour moi aussi. Mais voilà, on fera une vidéo plus complète sur cette rencontre-là où on parlera. Et sinon, oui, pareil, élever le niveau de jeu de nos part et aussi que des sabres arrêtent d'être calculateurs. Oui, mais parce que regarde, il y a aussi une remarque que je voudrais donner, c'est que tu sais déjà à l'avance quel changement il va faire. Voilà. C'est grave. Je suis Oui, désolé, c'est grave. Malile, Sipenga, Et oui, Ngalael, d'ailleurs, Meshach. oui, d'ailleurs, je voudrais rajouter, tu as parlé de Chipenga, désolé, hein. Franchement, Boulimbi Sanga, mais il n'a pas de niveau. Votre ami n'a pas de niveau. Ok, il a fait sa passe décisive sur le corner Moi, contre le je Cameroun. reste honnêtement. Mais, ah non, Est-ce qu'il a sa place dans C28? non. C'est limite, hein. En tout cas, On va voir sur la suite, mais En là. tout cas, ça doit pas être le premier changement Oui, je pense qu'un Balikisha doit passer devant. oui, oui, Je oui, pense oui, oui, qu'un oui. Michel-Ange Techniquement, c'est pas bon. doit passer devant. Et comme j'ai dit, oui, le fait que des sabres arrêtent d'être calculateurs, parce que faut pas être alarmiste. Il y a beaucoup de gens, ah oui, non, c'est un premier match. On Et a comme on l'a gagné. dit au début de l'émission, les 3 points sont les plus importants et surtout que des sabres est très calculateur. Rappelez-vous du match face à la Tanzanie. Après les 2 matchs nuls face à la Zambie et au Maroc, ils savaient que contre la Tanzanie, juste un match nul, on était qualifié et on avait joué le 0-0. On avait fait une piètre rencontre et à la fin Ouais. du match, tous les joueurs et lui-même des Sables sont venus célébrer. Donc ça se voit que c'était fait exprès. Ici, je ne dis pas qu'ils ont fait exprès de ne pas jouer, mais il y a eu clairement un changement d'attitude une fois Oui, l'ouverture du score. oui, Parce que bien le sûr. premier quart d'heure est très bon, hein. Oui, oui, On sent clairement. dans l'intensité, dans les envies, mais après, ils ont arrêté de jouer une fois qu'ils ont marqué. Donc ça, il va falloir qu'ils l'arrêtent. Mais je sais que quand on va affronter des matchs avec plus d'enjeux, le niveau va s'élever, mais ça reste quand même chiant de faire ce genre de match-là. Tout à fait. Mais voilà, est-ce que tu as encore un mot pour ce match ou Non, j'ai pas grand-chose à dire. On attend juste le 27 décembre. exactement. En tout cas, Banamaï, on reste connecté et on se retrouve très bientôt justement pour cette rencontre face au Sénégal.